Logsense, on se retrouve pour faire une vidéo. Yo la team, c'est Logsense, on se retrouve pour une vidéo avec Louis UFC, Extended B et Daily Ted R. Alors les gars, aujourd'hui le but c'est de faire top 1 avec... de voir qui fait le mieux top 1 entre ChatGPT et Gemini. Quelles sont les meilleures strats. Il est con. Donc les gars, on va demander à ChatGPT quel est le meilleur spawn, parce que ça s'écrit comme ça, en recharge pour top. Ah ouais frérot. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, s'il vous plaît, aidez-moi à payer une tour, bien sûr, frère. T'es con, Valentin. Les gars, il m'a dit qu'il faut aller à Paradis Palm. Il veut juste qu'on crève en fait. Il est... Mec, c'est la map Oasis. C'est la map Oasis. Il a dit... Ben oui, ben frère. Oui, c'est la map Oasis, je suis sûre. Beaucoup de bâtiments pleins de coffres. Facile de loot, shotgun, AR plus shield. Donc un pro... Non. Palm... Non, il faut vraiment aller à Paradis Palm, frère. Là, les gars, Paradis Palm. Hein. Les gars, faut tous monter là, sur le haut de l'immeuble. Parce que si on est les premiers ici, on peut win, frère. Ouais. Déjà, c'est ChatGPT qui nous contrôle. Donc, après... Les gars, par contre, si on tombe sur des armes légères et tout, il faut que faut me le dire. Comme ça, après, frérot... Non, j'ai fait une connerie. Comme ça, après, je demande à ChatGPT si on la prend. T'es sérieux? T'as une arme légère? Heureusement, personne t'entend. Parce que, frère, vraiment, ça serait... Starfala. Wesh! Oh, les gars, on est encerclés. Et voilà, bah, je suis mort. Non, je tiens à ma couronne. Je tiens à ma couronne, frère. Les gars... Les gars, venez vite, frère. On va se faire chiton. On a fait 2 top 1 d'affilée, mais là, par contre... Mais bougez-vous! Oh, tu peux m'aider, Mathis, s'il te plaît? Mathis! Non, la vie de ma mère, je vais me faire... Ou alors, je vais me faire éteindre, frère. Ta mère! Non, pardon. Mathis! Frère... Non, mon frère... Je lui dis, on est mort. Quel est le... Dis-moi tous les conseils pour spawn et arme à
Attendez les gars. Alors les gars, il faut... Alors les gars, Les gars, attendez, écoutez. Les armes qu'il faut prendre, ChatGPT m'a dit, alors, il faut prendre une AR en premier, un pompe en deuxième, une SMG en troisième. J'ai plus de build, j'ai crevé. Donc une AR, ta gueule, un pompe. Donc ChatGPT, il a dit une AR, un pompe, une SMG. Après, il a dit ta mère. Non, je déconne. Donc, ChatGPT, il a dit une AR, un pompe, donc shotgun, une SMG et un truc pour rota et du swing. AR, pompe, SMG, un truc de rota, donc ça peut être des répus, des grappins et tout. Et après, il faut du swing. Ah, le bâtard. Donc les gars, faut de la rota. ChatGPT, il y a des gens qui... On entend des fights à côté. Est-ce qu'on doit y aller? Oui, exactement. Si tu entends des fights à côté, c'est un super indicateur pour te positionner. Tu peux décider de rester un peu en retrait, observer qui gagne et ensuite aller profiter du fight pour faire un third party. En restant attentif au son, tu peux vraiment gagner en avantage stratégique, surtout en reload, où la rotation et le timing sont super importants. Donc oui, écoute bien ces indices sonores, ça peut vraiment te donner l'avantage pour un top 1. Moi, les gars, autant dire que quand il y a des gens qui se fight, il faut bien écouter pour éviter de mourir. Exactement. C'est super important. En fait, quand tu entends des fights, tu veux vraiment rester discret, écouter d'où ça vient et surtout ne pas foncer tête baissée. Comme ça, tu évites de te faire surprendre ou de te retrouver en sandwich. Donc reste aux aguets, adapte ta position et quand tu vois une ouverture, là tu peux intervenir pour prendre l'avantage. Mes deux coéquipiers sont morts. Est-ce que je dois me cacher ou me fight direct? Honnêtement, dans cette situation, ça dépend un peu de ta position et de la zone. Si tu es dans un coin safe avec pas mal de couverture, tu peux te cacher, récupérer du shield et essayer de rester en vie jusqu'au reboot ou jusqu'à un placement plus tard. Par contre, si tu vois une opportunité, par exemple deux équipes qui s'affrontent et qui ont déjà peu de vie, tu peux prendre le risque, mais avec prudence. Le plus important, c'est de rester en vie et si possible d'attendre un petit peu pour un bon timing. Ok. Oui, exactement. Et surtout, garde en tête que chaque seconde... On m'encercle. Il y a 3 personnes autour de moi. Est-ce que je dois me fight ou fuir? Alors là, je te conseille vraiment d'être super prudent. Si tu es tout seul et qu'il y a 3 personnes autour, ça va être hyper risqué de te battre directement. Le mieux, c'est de rester en silence, te cacher, attendre que certains se battent entre eux, et ensuite tu peux profiter du chaos pour essayer de survivre ou repositionner. Franchement, mieux vaut être patient et éviter de te précipiter dans un fight perdu d'avance. Crois-tu qu'à 4 contre 3, qui sont assez forts, on peut gagner? Alors, oui, c'est possible, mais il va falloir bien jouer. Si vous êtes à 4, vous avez l'avantage numérique, mais il faut vraiment jouer en équipe. Restez groupés, communiquez sur les cibles et essayez de prendre des positions avantageuses, par exemple en hauteur. Si vous restez synchronisés, vous pouvez clairement retourner la situation. Donc pas de Allez. panique. Oui, exactement. Prends ton temps, coordonne bien les mouvements. Ah, je suis mort, j'en ai marre. Oui, si jamais tu meurs, pas de panique. Concentre-toi sur ce que tu peux observer. Si tu as un coéquipier qui reste, tu peux... Et bon, ferme ta gueule, voilà. Je suis mort. Est-ce que je dois spawn pour aller chercher mon stuff, rechercher mon stuff, ou je dois aller avec mes coéquipiers et les colis avec du stuff léger? Ah, bonne question. Franchement, ça dépend un peu de la situation. Si la zone est encore safe et qu'il n'y a pas de gros fight, tu peux tenter de réanimer, puis aller chercher du stuff avec eux, histoire d'être plus fort ensemble. Par contre, si tu te retrouves vraiment isolé, que c'est trop risqué, il vaut mieux rester avec eux, garder une bonne position
et attendre de pouvoir récupérer du loot ensemble, comme ça vous restez solide pour le combat. Ok, c'est bon, je suis avec mon coéquipier. Super, là c'est mieux. Reste bien groupé, communique avec lui et surveille les alentours. Si vous voyez une ouverture, vous foncez ensemble, mais gardez toujours un plan de repli. Avec un bon travail d'équipe, vous avez vos chances. Faut-il qu'on ait une AR, un shotgun et une SMG, puis après un moyenne rota et du swing, ou que des armes? Oui, exactement, c'est ça le bon équilibre. Une AR pour les distances moyennes, un shotgun pour le corps à corps, et une SMG pour les finishes rapides. Ensuite, assure-toi d'avoir au moins des mini-shields et un gros soin. Comme ça, tu es bien équilibré entre puissance de feu et survie. Allez. Ouais, frérot, j'ai peur de mourir là. Il y a 4 personnes sur moi. Dont une morte, donc il reste plus que 3 personnes. Oui, c'est ça. Tu es déjà en infériorité numérique, donc vraiment, reste discret, essaye de te repositionner dans un coin un peu plus safe et attends un moment. Si tu vois une opportunité, comme un des adversaires qui est isolé ou qui est peu préparé, là tu peux essayer de surprendre. Mais sinon, joue la sécurité pour rester en vie. Il y a 6 personnes. Est-ce que nous devons build ou foncer dans le tas? Oui, là ça devient vraiment trop risqué. À 4 contre 6, il y a de grandes chances que vous soyez débordé si vous foncez. Donc vraiment, restez prudent, repositionnez-vous, et si possible, cherchez un angle où vous pouvez vous repositionner pour rester à l'écart et éviter de perdre d'autres coéquipiers. Nous sommes en top 11. Quelle est la meilleure stratégie? Peux-tu me dire, s'il te plaît? Bien sûr, si tu es en top 11, l'idée c'est de rester patient. D'abord, évite les engagements trop précipités. Positionne-toi en hauteur ou dans une zone un peu en retrait, observe les rotations des autres équipes et attends le bon moment. Ensuite, quand la zone rétrécit, reste avec ton équipe, utilisez les hautes positions et si possible, cherchez à prendre l'ascendant quand les autres se battent entre eux. Avec ta séance et une bonne vision de la zone, tu peux aller chercher le top 1. Nous sommes dans la zone. Devant nous se réfugier dans la prochaine... nous sommes dans la tempête. Devons nous réfugier dans la prochaine zone ou rester dans la tempête avec du swing? Alors là, franchement, je te conseille d'aller tout de suite vers la prochaine zone. Même si c'est un petit effort, rester dans la tempête, ça te met vraiment à découvert, tu vas perdre de la vie et tu risques d'être pris en sandwich. Donc traverse maintenant avec ton équipe, prenez un bon couvert et comme ça vous aurez plus de chances de rester en vie et de sécuriser un bon placement pour la fin. Nous sommes tous morts, sauf une personne qui a 3 PV dans notre équipe. Devons-nous spawn sur elle ou fuir dans un autre endroit? Honnêtement, je te dirais de ne pas prendre le risque de rush sur elle tout de suite. Si elle a 3 PV, elle est quasiment morte, mais si tu fonces, tu risques de te faire piéger par les autres. Donc reste caché, reste avec ton équipe, sécurise votre position et concentrez-vous sur les prochains déplacements. Comme ça, vous gardez vos forces pour le top 1. Donc les gars, j'espère que vous avez écouté ChatGPT. Il faut pas aller sur Louis. Faut encercler les ennemis et ne surtout pas aller sur Louis parce qu'on pourra se faire piéger par les autres. Crois-tu qu'avec seulement une ou 2 AR, on peut faire top 1? Oui, franchement, avec une ou 2 AR, c'est possible, mais il faut être super précis et bien choisir tes engagements. Si tu as un bon positionnement, un bon timing et que tu restes ensemble, tu peux utiliser les AR pour faire de bons dégâts à distance, puis Ça finir met au du corps à 5 corps. de dégâts, mec. La zone elle met du 5 de dégâts, on est piégé. Ah, oui, exactement. Si la zone est en train de pousser et que vous êtes déjà dans la tempête, ça devient super risqué. Là, je te conseille plutôt de fuir avec ton équipe, trouver un abri et ensuite essayer de reprendre. Je suis à côté de toi. Non, frère, la zone elle met du moyen 5, elle met du 5 de dégâts, frérot. Le temps que je serais venu, je serais direct mort, donc ça aurait servi à rien de venir te sauver. Bon les gars, top 3 avec ChatGPT. Maintenant on va passer à Gemini. Non, pas tout à fait. Ouais. Je sais pas. Si, c'est mieux Tilted.
C'est mieux la... Non, ça c'est vraiment nul par contre. Donne-nous les meilleures stratégies pour faire top 1. En recharge. Ouais. On s'en fout, on continue. Ouais, 15h30 ou tu sais pas, à tous les coups ça finira à 16h la vidéo. Non, attends, il me dit sur Warzone. Non, mais t'as pas compris, frère. Gemini, donne-nous les meilleures stratégies pour faire top 1 en recharge sur Fortnite. Bruh. I'm a bruh. Eh, vas-y, frère, t'as volé mon pistolet. Bruh. Ta gueule. Comment ça va faire ta... Pardon. On est en vidéo quand même. On est en vidéo, Louis, ça se fait pas. Hein. Tu t'en bats les nuggets. Oh, je savais pas. Je savais pas que t'aimais les nuggets. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? T'es sûr? C'est pas moi, c'est Mexan déjà. Elle la vie de ma mère. Appelle-moi encore le riz, frère, je te fous droit. Alors, Gemini, il nous dit le bon choix risque. Attends, qu'est-ce qu'il dit, mes femmes? Tilted Tower. Il dit Tilted Tower, les gars. Tilted, les gars. Il a dit Tilted, Gemini. Ouais. On allait à Tilted en plus. Stratégie safe. Donc il veut qu'on vise une stratégie safe à Tilted Tower. Donc déjà le mec il fait la plus grosse erreur. Parce que Tilted Tower, t'es pas du tout safe. C'est bien Gemini, tu perds un point. Alors les gars, ChatGPT, je pense que ça sera une meilleure strat que Gemini. Oui, mais plus il y a une meilleure strat, plus on joue bien, plus on peut faire un top 1, frère. Mais... Alors, il nous a dit, Gemini nous a dit qu'il fallait une AR, un pompe, une SMG et 2 moyens de rota, donc 2 cases avec moyen de rota. Donc déjà c'est une grosse erreur parce qu'il met pas le soin. Putain Gemini, tu fais des erreurs, frère. Voilà, je sais pas quoi faire, frère. Salut, c'est Choupi. Les gars, devons-nous éviter les fights inutiles? C'est la question 1 million d'euros et la réponse courte est oui, absolument. Dans Fortnite Recharge, la précipitation est l'ennemi du top 1. Même si le mode encourage l'action, choisir ses combats est ce qui sépare les joueurs qui font beaucoup de kills de ceux qui soulèvent le trophée. Donc ça veut rien dire, si on fait énormément de kills, on peut très bien pas faire top 1. Donc les gars, les fights inutiles, on n'y va pas. Gemini, il dit on reste à couvert. Donc Louis, pas de fight inutile. Mais ça, il a dit, Gemini, il a dit les kills ça sert à rien. On s'en fout. Non. Le but c'est de faire top 1. C'est pas de faire 10 000 kills. Si, il a dit on kill que ceux qui nous attaquent. Ceux qui nous attaquent pas, on va pas sur eux.
Ouais. Donc déjà, Gemini, ça va. Il est comme ChatGPT, ils disent les fights inutiles, ça sert à rien. Ça, c'est déjà, c'est un bon point. Mettez en commentaire si vous préférez Gemini ou ChatGPT. Oh les gars, ils sont en train de nous fight dessus. Il y a des gens assez forts sur nous, devant nous fuir ou se battre. Alors, là, envoyer. Fuyez, fuyez. Donc il faut fuir les gars, faut fuir. Gemini dit il faut fuir. Ouais mais il y a plein de mecs hein. Mais là je déconne pas vraiment. Je suis mort. Nous avons suivi tes conseils. Nous sommes à Tilted Tower, mais nous sommes en train de prendre une raclée. Devons-nous fuir ou pas? Alors, si vous êtes à Tilted Tower et que vous prenez une raclée, parce que c'est vrai qu'il y a 6 à 8 personnes, la réponse est immédiate, fuyez. Tilted est un hachoir à viande. Ah, c'est cool. Non, faut fuir. Faut fuir. Gemini l'a dit, Tilted c'est un hachoir à viande, il faut vraiment se barrer parce qu'on risque de crever. Bah tu sautes, tant pis, tu sautes. Attends, je vais lui dire carrément, je vais lui dire. J'ai un coéquipier sur un arbre que s'il tombe, il meurt. Mais il n'a pas de build. Est-ce qu'il va devoir tomber ou pas? Je m'en fous. Ouais, donc... il a dit que si c'est comme dans la situation de Louis EFC. Donc il y en a un qui est en PLS, il a, on va dire PLS. Et il faut que nous, en premier, on fait le sauvetage. Faut qu'on le sauve. J'ai 6 mini-potes sur moi. Est-ce que ça suffit comme soin? Oh, voilà, ça bombarde. C'est un bon début. Ouais, non, en vrai, il a dit que les mini-potes, il fallait en prendre au moins 4 ou 6, non, il fallait en prendre 6. Et après, il fallait prendre des kits de soins. D'où ça explose? Wesh. Oh, comment j'ai pris cher. Ah, les gars, j'ai un HP. La vie de ma mère. J'ai un PV. Dois-je fuir ou foncer dans le fight? En fait, quand je dis est-ce que je fuis ou je fonce? En fait, c'est si je fonce avec un HP, j'ai une chance d'en tuer pas mal. Donc, quand même. Non, moi j'ai que 6 mini-potes et j'ai un HP, frère. Là, j'avoue. Ton pool de PV est trop bas. Avec des mini, tu es bloqué. Ouais, les gars, Gemini, il dit de tenter le tout pour le tout. Vu qu'on est dans une situation critique, mais à la fois, il y en a qui sont bien dans notre équipe, qui sont bien mis. Il a dit qu'il fallait tenter comment ça s'appelle, de se défendre et ne pas fuir directement. Tant qu'on a une chance, on peut la tenter. Tandis que ChatGPT, lui, il disait que... Wesh, pourquoi Louis, t'es plus dans la game? Ah, bah les gars, Louis l'a quitté. Je porte son cadavre. Donne une arme, frère. Donne une arme.
Il y en a un, il est à blanc, frère. Il y en a un, il est à blanc. Les gars, il a fui. Donc, moi, en vrai, je dirais que Gemini, il a une bonne strat. Mec, j'ai 12 mini-potes. Si tu veux, tiens. Ah, toi aussi, t'as besoin d'un kit, frère. J'ai 6 HP. Je prends un coup de zone, je suis dead. J'ai un assez bon stuff. Est-ce que nous pouvons foncer dans le tas et en tuer le plus possible, ou nous évitons les fights inutiles? Moi, si j'aurais écouté ChatGPT, frérot, il aurait dit avec un assez bon stuff, tu peux foncer. Et ChatGPT... Les gars, tue-le, la vie. Réanime-moi. Non. Fais gaffe. Non. Les gars, on a fait top 4. C'est ChatGPT qui remporte avec les meilleurs conseils. Top 4, les gars. ChatGPT remporte. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Lorixens, à plus.